Aujourd'hui, on s'insurge contre la perversité des auteurs de dessins animés pour enfants. Ah oui. Oui, parfaitement. Et le pire dans tout ça, c'est que ça date pas d'hier. Vous vous souvenez de Princesse Sarah? Mais si, cette pauvre petite fille riche qui, à la mort de son père, se retrouve bonne à tout faire dans son collège super chic. Vous remettez? On vient de m'apporter des nouvelles concernant votre père. Oui, on vient de m'annoncer sa mort. Il est mort. Alors, non content de lui faire subir les brimades de Mademoiselle Mangin, la directrice, et de ses petites pestes de camarades, ils ont décidé aussi de la faire vivre en guenille, consignée dans une chambre insalubre. Elle doit se taper le nettoyage du parquet tous les jours, porter des patates super lourdes sous la pluie, sans parapluie ni manteau, et j'en passe. Et en plus, elle est assez gourde pour ne jamais se plaindre, la Sarah. Oh, mademoiselle, vous êtes tellement bonne de bien vouloir me garder. Bon, je veux parler aussi de Rémi sans famille, vendu pour 40 francs, sans même que sa mère, qui n'est même pas sa vraie mère d'ailleurs, ne le sache. En général, il faut se taper une moyenne de 45 épisodes, tous plus horribles les uns que les autres, pour tomber sur une fin heureuse, improbable, avec un semblant de justice. Tout ça sans parler des Disney, tristement célèbres pour leurs scènes traumatisantes. À côté de Bambi, l'épisode 8 de la saison 4 de Game of Thrones, c'est du pipi de chat. Bon, peut-être que j'exagère un tout petit peu, mais quand t'as 5 ans, tu mets pas le curseur du traumatisme au même niveau que quand t'en as 30. Mais la grande perversité des auteurs de dessins animés pour enfants reste sans aucun doute les chansons des génériques. En général, elles restent des heures dans la tête. Impossible de s'en défaire une vraie plaie. L'âme trop ou la chanson de Choupi, c'est vraiment de la torture, il n'y a pas d'autre mot. Tout ça m'a conduit à une question simple, mais essentielle. Pourquoi? Bah oui, pourquoi tant d'acharnement sur ces petits personnages de dessins animés fragiles et innocents? Pourquoi le père dans le royaume se fait tuer? La mère de Nemo dévorée, celle de Dumbo emprisonnée et Blanche-Neige empoisonnée. Si l'on s'en tient à la psychanalyse des contes de fées, tout ça permettrait de répondre aux angoisses des enfants, en les informant sur les épreuves à venir et les efforts à accomplir avant d'atteindre la maturité. Bon, si vous voulez mon avis, ça a surtout été écrit pour les faire flipper, les attacher davantage à leurs parents. Finalement, à côté de la méchante sorcière, ma mère, elle est plutôt cool, Ouais, mais surtout, je pense que les auteurs de dessins animés pour enfants sont de mèche avec les auteurs de séries pour adultes. Ah, vous savez pas? Mais si, ils participent sciemment à une sorte d'apprentissage dès le plus jeune âge pour les préparer à supporter des chocs comme l'épisode 8 de la saison 4 de Game of Thrones. Personnellement, je m'en suis toujours pas remise. Comme quoi, 45 épisodes de Princesse Sarah n'ont pas suffi. Bon, allez, je m'en vais refaire l'intégrale de Ken le survivant, mais pas sans finir sur la citation du jour. On réalise rarement, dans l'instant, que les moments difficiles ont une fonction cachée, nous amener à grandir. À bon entendeur, elle a rentré pour une nouvelle saison d'Alarme Fétale. Bonnes vacances et likez-nous parce que nous, on vous like beaucoup. Ciao. Tu es mort et tu ne le sais pas. Quoi? Vous savez, Ken, je lui ai déjà botté les fesses en 89, alors qu'il la ramène pas trop. Ah oui.